Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore partager ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver. En tout cas, je bénis le Seigneur. Nous avons pris quelques retards, mais nous sommes toujours là pour annoncer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, comme à notre coutume, nous allons d'abord prier. Ensuite, je vais vous présenter le thème que nous allons aborder. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici devant toi. Nous venons nous remettre entièrement entre tes saintes mains. Que la puissance de ta parole trouve la place, Seigneur, au sein de nos cœurs et puisse nous donner la capacité d'être des fils et des filles dignes devant de toi. Que toute sémence véritable venant de ta part soit l'œuvre et l'objet de notre épanouissement pour la bénédiction que tu accordes à tous ceux qui t'aiment et qui marchent selon ta voie. Que la gloire te revienne, toi qui es le Dieu puissant. Nous neutralisons tout ce qui n'est pas de toi et nous soumettons toute autorité sous tes pieds, car c'est toi qui es le Dieu véritable. Que la gloire te revienne et que cet évangile se propage, comme tu l'as dit. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très récurrent, mais qui est essentiel pour nous permettre à ce que nous allons dans l'épanouissement. Dans le message que nous allons donner ici, c'est pour nous rappeler qui nous sommes et quelles sont les œuvres qui doivent être manifestées dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Galates chapitre 5. Alors nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 d'abord, ensuite nous allons développer. Alors merci. Je m'adresse à toi Dieu, en tant que ma conscience. Ma conscience s'adresse à la chair d'un enfant de Dieu pour que tu comprennes l'importance de ce que nous allons partager. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Nous allons d'abord lire jusqu'au verset 18. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Merci. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que je partage, nous devons partager ensemble pour comprendre quelle est l'importance de marcher selon l'esprit. Oui. Jésus a dit une parole importante. Il a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis d'accord. Le Christ nous dit encore que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si ton corps, mon frère, est le temple du Saint-Esprit, les œuvres de la chair ne doivent pas se manifester au travers de ton attitude. Sur la chair et l'esprit. Alors, que sont les œuvres de la chair? Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Donc du verset 19 jusqu'au verset 21, on énumère toutes ces choses. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi qui es chrétien, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es un disciple de Jésus, est-ce que ces choses se manifestent dans ta vie? Parce que le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés à être des personnes dignes devant lui. C'est-à-dire, dans notre vie, nous ne devons pas manifester de l'impudicité. On nous dit ici l'impudicité qui est la première chose qui a été citée. On nous parle de l'impureté. Est-ce que dans notre attitude, dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous marchons réellement dans le respect de la parole de Dieu par rapport à notre comportement?
Est-ce que nous évitons l'impureté? Est-ce que nous évitons la jalousie? Est-ce que nous évitons la mendicité? Est-ce que nous évitons la dissolution, l'idolâtrie ou la magie? Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons prétendre être des enfants de Dieu. Mais si dans notre vie quotidienne, ces choses font partie de nous, c'est que quelque part, nous faisons de notre Dieu un menteur. Puisque si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors les œuvres qui doivent être manifestées en nous, ce sont plutôt les œuvres de l'Esprit. Mais quand nous manifestons les fruits de la chair, cela veut tout simplement dire que nous sommes séparés de Christ. Combien même nous allons porter l'identité de chrétiens. Est-ce que tu me comprends, frère? Amen. C'est très important. Alors, la deuxième partie pour clôturer, c'est Galates chapitre 5 au verset 22, où on va nous parler des fruits de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà la chose la plus importante que nous devons manifester. Ce sont ces qualités-là qu'on doit retrouver auprès des chrétiens, auprès des disciples du Christ, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord par rapport à cette chose? Est-ce que tu es d'accord par rapport à ce que nous sommes en train de partager? Manifeste-toi. Que ta foi soit une foi qui démontre de l'amour, la paix, la joie. Oui, c'est vrai. Donc que le Seigneur te bénisse. Comme vous venez de voir l'extrait où j'ai fait ce petit extrait où ma conscience m'enseignait la parole de Dieu, c'est tout simplement pour nous donner au fait une image du travail que nous devons avoir en nous-mêmes. Parce que nous avons besoin de faire un travail profond. Notre conscience a besoin de faire un travail profond et ce travail consiste à convaincre notre chair d'être obéissant à la parole de Dieu. Et notre chair, notre corps doit s'obliger à être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai mis le petit extrait où vous me voyez en train de partager avec, entre guillemets, moi-même, donc la conscience qui partage avec le corps, pour ne pas dire la partie charnelle du corps, de ce qui est important et que notre corps doit accepter, doit dire oui et amen à la parole de Dieu. Mais je relis encore pour un peu plus d'éclaircissement et d'entrer dans la profondeur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quelle est l'importance de marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit nous rend semblables à Christ. Marcher selon l'esprit fait de nous des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit très clairement que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La ressemblance d'avec Dieu commence d'abord dans le domaine spirituel. Et si nous sommes les enfants de Dieu, donc nous devons être alignés à l'esprit. Et la meilleure façon d'être aligné à l'esprit, c'est de s'obliger à accomplir la parole de Dieu. Amen. Donc on doit marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Alors, quand nous allons plus bas, quand nous lisons, qu'est-ce qui nous est dit, bien-aimés dans le Seigneur? On nous explique, on nous dit, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon l'esprit, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Tu ne peux pas toujours accomplir ta propre volonté. Tu ne peux pas toujours faire les désirs qui viennent de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, tu es co-héritier du Christ. Les œuvres que tu vas accomplir doivent être parallèles avec le Christ. Parce que vous êtes la seule et une même personne. Pourquoi? L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, si Jésus vit en moi, je ne ferai pas simplement les œuvres de la chair, mais j'accomplirai les œuvres de l'esprit. Maintenant, je vais directement descendre
On nous dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, au verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Parce qu'une personne qui est dirigée, conduite par l'Esprit, ce ne sont pas les œuvres de la loi qui dominent sur elle. Un véritable disciple de Christ est conduit par l'Esprit, et si nous sommes conduits par l'Esprit, les œuvres de la loi ne peuvent pas avoir de l'emprise sur nous. Pourquoi? Parce que nous devenons comme le souffle du vent. Vous comprenez? Un homme ne peut pas attraper le vent dans sa main. Impossible. Parce que le souffle, c'est ce qui représente l'esprit. Alors aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dignes de notre Père et nous devons marcher selon l'esprit, bien-aimé. Alors, nous descendons maintenant. On va parler des œuvres. Comme je l'ai dit tantôt, au travers du message que nous avons véhiculé, je vais le réciter parce que c'est essentiel. Alors, que nous dit la Bible? Galates chapitre 5, à partir du verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, constamment tu es dans les disputes? Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, constamment tu es dans les querelles? Constamment on te trouve dans l'animosité, constamment on te trouve dans l'impureté. Comment une personne qui appartient à Christ peut-il se retrouver dans la magie? Comment quelqu'un qui appartient au Christ peut-il se retrouver à faire des œuvres de la chair, donc à manifester l'envie? Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu oublient réellement quelle est leur identité. Parfois, on se pose la question de savoir si nous prions un Dieu que nous connaissons. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller à l'extérieur. Nous n'allons pas parler d'autres religions. Nous n'allons pas parler d'autres personnes, mais nous allons principalement parler des chrétiens. Dans le milieu du christianisme, il y a eu beaucoup de mal qui ont été faits. Et ce mal-là vient d'abord des chrétiens, entre guillemets, eux-mêmes. Et la question qu'on doit se poser, sommes-nous réellement des chrétiens? Parce que le nom chrétien était attribué aux personnes qui marchaient comme le Christ. Mais aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, nous devons d'abord nous interroger. Le terme que j'aime beaucoup utiliser, que nous utilisons souvent, c'est disciples. Sommes-nous réellement les disciples du Christ? Est-ce que nous manifestons réellement les œuvres que le Christ a manifestées sur la terre? On nous dit très clairement que les personnes qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Alors pourquoi, entre nous, entre frères et sœurs, il y a de l'envie? Tu vas trouver un homme qui va envier son frère. Il va tellement l'envier jusqu'à le détruire. Est-ce là les choses que Dieu nous appelle à accomplir? Vous voyez, aujourd'hui, le combat des enfants de Dieu, au lieu de chercher à ressembler à Christ, les enfants de Dieu cherchent à ressembler aux hommes. Et à cause de cela, l'ennemi a compris notre faiblesse et il est entré dans l'église et il travaille dans l'église. Actuellement, il est en train de nous diviser. Pourquoi? Parce que nous avons laissé les œuvres de la chair habiter au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réellement nous interroger. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais est-ce que notre foi nous permet d'accomplir réellement la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au milieu de nous, il doit toujours avoir des disputes, il doit toujours avoir des querelles? Comment des enfants de Dieu ne peuvent-ils pas s'asseoir ensemble, partager de cette parole, se mettre d'accord par rapport à un point qui va les amener à se développer et à être des meilleures personnes? Aujourd'hui, quand on est un enfant de Dieu, le combat le plus difficile que nous avons, c'est d'abord à maîtriser notre être. Alléluia. Ici, on nous a cité les œuvres de la chair. Et aujourd'hui, les œuvres de la chair, bien aimés dans le Seigneur, les œuvres de la chair continuent de se manifester au milieu de nous. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'entente. Comment est-ce que tu peux être un enfant de Dieu et tu vas envier ton frère?
parce que lui, il prêche bien, parce que lui, il s'habille bien, parce que lui, ce sont des petites choses. Dieu nous a appelés à manifester sa grandeur. Et le plan de Dieu, conformément à sa parole, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Telle est la mission que le Christ nous a donnée. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand on observe et qu'on a un discernement par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons les œuvres et nous voyons des choses qui sont contraires. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'aimerais que chacun d'entre nous s'interroge au plus profond de son cœur en se disant si réellement, vraiment, je plais à Dieu, si réellement ma marche devant le Seigneur est correcte et digne. Nous ne pouvons pas prétendre être des enfants de Dieu si même les choses qui sont les plus élémentaires, nous ne savons pas le mettre en pratique. La première des choses que nous devons faire, et ça fait partie des choses que nous avons déjà partagées à plusieurs reprises, c'est de se remettre régulièrement en cause et de se corriger soi-même d'abord. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de maintenir cette stature et de maintenir cette image qui nous amène à garder notre foi, comme la parole de Dieu nous dit, que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de notre foi? Qu'en est-il de notre comportement? Qu'en est-il de notre manière d'agir? Qu'en est-il de notre façon de penser? Aujourd'hui, est-ce que l'idolâtrie n'est-il pas au milieu des enfants de Dieu? Aujourd'hui, est-ce que la magie n'est-il pas pratiquée au milieu des enfants de Dieu? N'y a-t-il pas des inimitiés? Combien de divisions se passe-t-il dans les églises? Combien n'y a-t-il pas de dissolutions au milieu de nous? Je ne parle même pas de la jalousie. Vous allez voir un frère au sein même de l'assemblée, de l'église locale où vous êtes. Vous allez voir deux femmes en train de se disputer. Vous sortez de l'assemblée. Au moment où vous sortez, à la porte de l'assemblée, vous avez déjà deux personnes qui sont en train de parlementer et de critiquer leur propre sœur. Et combien même, au milieu des enfants de Dieu, n'y a-t-il pas des clans, des personnes qui font des clans, le clanisme au sein de l'assemblée? Moi je suis de tel et moi je suis de tel. Ces choses normalement ne devraient pas paraître au milieu de nous. Ces choses ne devraient pas paraître au milieu des enfants de Dieu. Et à cause de cela, les œuvres de la chair ont pris l'ampleur. Et à cause de ces choses, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'Église. Nous devons savoir quel Dieu nous sommes en train de prier et de quelle manière nous devons chercher à être avec notre Seigneur. Est-ce qu'un père sera-t-il content de voir que son enfant accomplisse des choses qui sont en dehors des règles que lui-même a fixées au sein de sa maison? Ce sont des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Alors, pour mieux comprendre, on va consolider ce que nous sommes en train de dire. Nous allons aller encore, une fois de plus, dans le livre toujours de Galates chapitre 5. Mais on va voir ce qui est complètement contraire. On va le trouver dans Galates chapitre 5 au verset 22. Nous allons parler des fruits de l'esprit. Mais ici, bien-aimés, n'oubliez pas que plus haut, on a dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, nous avons cité les fruits de la chair. Revenons ici maintenant, lisons un peu les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, d'accord? La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Vous comprenez maintenant? Lorsque, au départ, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17, on nous a dit que la loi, verset 18 plutôt, la parole de Dieu nous dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parce que lorsque vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cela veut tout simplement dire que les fruits de l'esprit, lorsque les fruits de l'esprit sont manifestés en vous, les œuvres de la chair qui sont condamnées par la loi n'auront pas d'impact sur votre vie, n'aura pas d'impact sur nos vies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons nous interroger quant à notre marche. Est-ce que tel que nous sommes, nous manifestons réellement l'amour dans notre vie? Est-ce que dans notre foi chrétienne, lorsque nous quittons l'église, parce que des fois c'est simple, il est beaucoup plus facile de faire partie de l'église locale et de donner une image bien devant le pasteur, mais lorsque nous quittons notre église et que nous nous retrouvons dans notre maison, notre mari, ce soit autre chose. Avec nos enfants, que ce soit autre chose.
avec nos collègues au travail, que ce soit autre chose. C'est pas correct, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Église est en train de fabriquer des chrétiens du dimanche, des personnes qui viennent s'asseoir sur le banc pour recevoir un message qui n'est jamais mis en pratique. Or, la parole de Dieu est censée nous donner la capacité d'être transformés et d'être des meilleures personnes. Mais quand on observe aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, la plupart des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont à l'église, ils ont une conduite. Et lorsqu'ils ne sont pas à l'église, il y a une autre conduite. C'est un véritable problème. Une fois, j'ai eu à partager avec des frères, j'ai eu à connaître des sœurs, une sœur qui avait une image vraiment d'une sainte, une personne qui était droite, correcte. Lorsque la sœur lisait la Bible, c'était quelque chose d'impressionnant. Elle s'habillait comme une femme qui était dépouillée. Elle vivait et elle dégageait la foi dans tous les gestes qu'elle avait l'habitude de faire. Bien-aimés, laissez-moi partager avec vous des choses que nous avons pu expérimenter. Vous regardez la jeune femme, quand vous la voyez, quand vous la contemplez, vous ne pouvez même pas vous imaginer et vous ne pouvez même pas avoir l'ombre d'une pensée, une idée que cette jeune femme pouvait être une personne qui vivait dans l'impureté et dans l'impudicité. Pourtant, bien-aimée dans le Seigneur, c'était bel et bien le contraire. Pourquoi? Parce que elle était habituée, lorsqu'elle venait à l'église, elle mettait un foulard, elle mettait des jupes longues qui arrivaient jusqu'au niveau des pieds, jusqu'au niveau de ses chevilles. Elle portait des vêtements qui couvraient son corps, mais quand elle faisait ces choses, c'était uniquement pour plaire au pasteur, pour donner l'image d'une sainte. Ça, c'est très dangereux, bien-aimé. Les fruits de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, quand on parle des fruits de la chair, on parle des choses, des désirs, des envies qui sont contraires à la volonté de celui qui nous a appelés conformément à sa parole. Bien-aimés, telle fut une surprise terrible que nous avions eue lorsque nous avions constaté que la jeune fille menait une vie d'impudicité. Ça a été très choquant. Et lorsque nous avions appris par hasard que cette fille, cette jeune femme, que nous avons cru être une femme vierge, qui ne connaissait pas les hommes, qui lisait la Bible correctement, qui mettait le foulard sur la tête, qui portait les jupes jusqu'à la cheville, et que cette fille, au fait, avait déjà une vie sexuelle très développée. Ici, je tiens à dire et je tiens à préciser, avoir une vie sexuelle, ce n'est pas ça un péché. Le péché, c'est quand nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. Nous avions connu une personne à l'image qui donnait l'impression d'être une sainte. Ni touche, c'était une personne qui ne connaissait pas les hommes, c'était un mensonge. Et quel était l'étonnement que nous avions lorsque nous avons appris que cette fille, elle était tombée enceinte. Nous nous sommes posés de vierge directement à être enceinte. C'est étonnant. Et là, bien-aimé, c'est pour dire, quand quelqu'un vient dans l'assemblée pour donner une image, on veut tromper qui? On veut mentir à qui? On veut mentir à son pasteur ou on veut mentir à Dieu? Lorsque on pratique on parle des choses ou on fait des choses que nous parlons d'un Christ ou nous parlons d'un Dieu et que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs ou servantes de Dieu, nous ne mettons pas en avant ces pratiques, qui sommes-nous devant Dieu? La parole de Dieu est claire. Tout est à nu et à découvert au-devant de celui à qui nous devons rendre des comptes. Bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce possible qu'en tant qu'enfants de Dieu, les fruits de la chair soient si manifestes au niveau de nos vies? Maintenant, regardez, toujours dans ce livre de Galates chapitre 5, vous voyez, nous avons lu le verset, Galates chapitre 5 au verset 22, mais dans les fruits de l'esprit qui sont cités, on nous a parlé de l'amour. Pour les personnes qui ont l'habitude, des grands lecteurs de la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous parle de l'amour. Et qu'est-il dit au premier verset? 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ici, l'apôtre Paul met en évidence l'importance de l'amour et la qualification de l'amour divine dans la vie de tous ceux qui croient
au Seigneur Jésus-Christ. Et plus loin, il va pousser le bouchon en disant « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. » Vous comprenez? Donc en fait, lorsque nous parlons des choses de Dieu, lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester ces choses. Nous devons manifester réellement de l'amour. Vous comprenez? Or, quand on regarde aujourd'hui, le comportement de certains chrétiens dans l'Église même, c'est le contraire. C'est très triste. Combien de fois, en tant que serviteurs de Dieu, parfois nous avons été confrontés au mensonge des enfants de Dieu, dans le mensonge. Combien de fois, en tant que serviteur de Dieu, vous vous asseyez avec une personne qui vient vous dire, voilà, homme de Dieu, serviteur de Dieu, voilà, j'ai rencontré tel ou tel problème, telle ou telle chose. Vous partagez. Et l'homme de Dieu s'assoit. Il est là. Il écoute. Et il est prêt à prier, à demander la main de Dieu, à faire de l'intercession en faveur des enfants de Dieu et de les soutenir au travers des conseils. Mais que la personne qui soit en face, bien-aimée, monte carrément à l'homme de Dieu. Ça, ce sont des choses que nous vivons quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu et que vous commencez à mentir à l'homme de Dieu, vous croyez que vous êtes en train de mentir à un homme. Vous ne mentez pas à un homme, vous essayez de mentir à Dieu. Et c'est à cause de ces choses que beaucoup de gens aujourd'hui font des années et des années dans des églises, mais ces personnes ne sont pas délivrées. Pourquoi? Parce que nous avons choisi, pour la plupart d'entre nous, de marcher selon les désirs de la chair. Alléluia. Et ici, à partir du verset 21, en tout cas la partie la plus basse, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ne blaguons pas avec le royaume des cieux. Ne blaguons pas avec le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être en vie. Pour ceux avec qui nous sommes en train de partager, nous avons la grâce d'être en vie. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un travail profond sur nous-mêmes. Au milieu de nous, notre amour doit être réel. L'amour d'un enfant de Dieu pour la parole de Dieu doit être réel. L'amour de Dieu pour sa parole doit être réel. Et cet amour, elle se développe chaque jour. Quand nous prenons le temps de nous concentrer sur la volonté du Père afin d'être des hommes et des femmes meilleurs. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas simplement dire « je suis chrétien » et que les fruits que nous manifestons dans notre quotidien ne reflètent pas du tout les choses que nous proclamons dans notre bouche. C'est quelque chose qui devient très très récurrent parce que ça devient habituel. La méchanceté dans l'église, la jalousie dans l'église, il y a de la calomnie dans l'église, il y a des rivalités dans l'église, il y a de la jalousie, il y a de l'envie dans l'église. Parfois vous allez voir un serviteur contre un serviteur. En tout cas aujourd'hui, rien n'est caché. Vous le voyez vous-même aujourd'hui dans le milieu chrétien et surtout principalement dans le milieu chrétien afro. C'est terrible. Vous voyez un serviteur contre tel serviteur, l'autre passe, il lance des pamphlets, l'autre passe, il lance des pamphlets. Pourquoi est-ce que nous voyons ces choses? C'est parce qu'au milieu, il y a la jalousie. Au milieu, il y a l'envie. Au milieu, il y a l'impureté. Au milieu, il y a l'hypocrisie. Au milieu, il y a la magie, il y a les inimitiés. Tous les œuvres des fruits de la chair. Parce que si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous devons manifester d'abord les œuvres de l'Esprit. Et on nous dit que les œuvres de l'Esprit, la loi n'est pas contre les œuvres de l'Esprit. Parce que quiconque vit selon l'Esprit accomplit la parole de Dieu. Et quiconque accomplit la parole de Dieu n'est pas sous la condamnation de la loi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Il a été cloué sur la croix pour nous les pécheurs. Il a pris notre place. Et la Bible déclare que nous sommes co-héritiers du Christ. Et si le Christ a pris notre place, cela veut dire que la loi de la condamnation ne peut pas peser sur nous, ne peut pas nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, très peu de personnes parlent du royaume des cieux. Aujourd'hui, très peu de chrétiens sont focalisés sur le royaume des cieux.
La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, après quoi le reste vous sera donné par-dessus tout. Quotidiennement, bien-aimés, nous partageons sur ces choses. Pourquoi? Parce que nous savons que si nous ne marchons pas selon les œuvres de l'esprit, nous sommes complètement séparés de Dieu. Alors, quand on parle de l'inimitié, quand on parle de la magie, ces choses aujourd'hui existent au milieu de nous. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et qu'est-ce qui permet à l'ennemi de pouvoir implanter sa mauvaise sémence? C'est parce que premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, nous lui ouvrons la porte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, avant toute chose, c'est d'abord l'amour. La Bible déclare que ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu, car Dieu est d'abord amour. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas toujours régler selon la chair. Il y a des choses que nous ne pouvons pas régler par rapport à notre humeur, par rapport à notre caractère, par rapport à notre personnalité, par rapport à notre comportement. Non, c'est pas ça. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Parce que quand nous lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 16, on nous dit « Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Comment toi qui es une servante de Dieu, tu peux quotidiennement tomber sur la colère? Comment toi qui es serviteur de Dieu, tu es constamment dans les querelles avec tes frères, avec tes sœurs? Comment toi qui es un enfant de Dieu, constamment tu es dans l'envie, tu envies ton frère? Et comment toi qui es un enfant de Dieu, constamment tu es dans la jalousie et tu manifestes cette jalousie même ouvertement? La jalousie même au milieu des chrétiens n'est plus cachée. La jalousie au milieu des chrétiens devient ouverte. La jalousie devient quelque chose exprimé librement. Et je ne parle pas de la jalousie de Dieu, mais je suis en train de parler de la jalousie charnelle. Bien-aimés, il faut arrêter. De quel Dieu sommes-nous en train de parler? De quel Christ nous sommes en train de parler? Avez-vous lu quelque part que Christ était jaloux par rapport à un homme parce qu'il possédait un matériel, parce qu'il avait un bien? Avez-vous lu quelque part que Christ était jaloux parce qu'un homme avait tel ou tel poste? Avez-vous lu quelque part que le Christ était jaloux parce qu'il y avait un disciple qui faisait des miracles? Le Christ même dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne contemplons pas cette parole au travers de nos actes? Puisque la parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à être des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Et c'est cela qui donne un culte qui est raisonnable. Mais aujourd'hui, est-ce que nous représentons réellement la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons réellement selon l'esprit pour manifester les fruits dignes de la repentance? Telle est la question. Aujourd'hui, les chrétiens ne se remettent pas en cause. Nous passons la plupart de notre temps à lancer le feu. Nous passons la plupart de notre temps à essayer de trouver un coupable par rapport aux problèmes que nous avons dans nos vies. Mais nous oublions qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir. Nous devons manifester les fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce langage ne vient pas de nous. La personne qui avait fait cette déclaration, c'était Jésus-Christ. Pour les personnes qui auront le temps, vous pourrez lire Jean chapitre 8 et vous entendrez les choses que le Christ a dites à l'intérieur. Les questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens, c'est de chercher le Christ, de chercher de quelle manière le Christ a enseigné, de chercher de quelle manière le Christ a marché, de chercher de quelle manière le Christ a opéré des miracles. Et aussi, nous devons interroger notre Seigneur, de dire, conduis-nous vers la vérité. Parce que le Christ, dans sa parole pour les disciples, il dira, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais un travail sur toi-même? Est-ce que tu fais un travail sur ta vie chrétienne? Est-ce que tu as regardé dans ta marche, depuis le début du mois jusqu'à cet instant, est-ce que tu as regardé si les fruits, les œuvres de la chair ne sont-ils pas manifestés dans ta vie? N'as-tu pas essayé de faire un travail par rapport à ces œuvres? Est-ce que depuis le début du mois jusqu'à cet instant, tu t'es posé la question de savoir
si maintenant je plais réellement à Dieu? Suis-je réellement semblable à Christ? Ce sont des questions qu'on doit se poser, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, nous nous trompons de combat. Le premier combat que nous devons mener d'abord, en tant que disciples du Christ, c'est d'abord envers nous-mêmes. Si nous savons obéir à la parole de Dieu, si nous nous alignons à cette parole, nous devenons automatiquement semblables à Christ. Et quiconque devient semblable à Christ est impénétrable par les œuvres de la chair. Ce qui veut dire que la puissance même du malin ne pourra pas nous atteindre. Bien-aimés, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi nous devons toujours prier que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous fortifier, que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous donner un caractère digne. Un serviteur, une servante de Dieu qui ne sait pas se maîtriser. Un serviteur, une servante de Dieu qui ne sait pas avoir la maîtrise de soi. Attention, le dernier fruit de l'esprit, le 9e fruit de l'esprit, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, régler directement. Et quand il y a quelque chose de compliqué qui nous arrive, nous devons nous abstenir forcément de parler ou de chercher à régler les choses selon notre chair, selon notre pensée, selon nos envies. Mais nous nous taisons et nous disons, Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement de savoir à quel moment je dois parler de telle ou de telle chose. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit réagir. Et puis, lorsqu'on laisse l'esprit nous guider et nous conduire, cela nous amène à être des personnes meilleures et nous sommes des enfants qui représentons non seulement son royaume, mais nous amenons beaucoup de personnes à accepter le Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est plus notre chair qui vit, mais c'est le Christ qui vit en nous qui prend la première place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons maintenir cette foi dans la stature parfaite de Dieu en faisant un travail sur nous-mêmes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite à développer chaque jour dans ta vie l'amour, à développer chaque jour dans ta vie la paix, à développer la joie, parce qu'un enfant de Dieu qui a compris l'importance de demeurer en Christ maintient ces 3 choses. Il y en a tous les autres, mais maintient ces choses, maintient les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que cela te préserve de tomber dans les pièges de l'ennemi. Évitons les fruits de la chair. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, fais un travail sur toi-même et chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, chaque décennie, travaille là-dessus de manière à ce que tu sois complètement submergé par les fruits dignes de la repentance qui sont les fruits de l'esprit manifestés pour l'intérêt des enfants de Dieu. Alléluia. Que les désirs de la chair qui sont contrairement portés à ceux de l'esprit ne prennent pas la place au milieu de nous et ne dominent sur nous afin que nous soyons des enfants dignes de ce royaume. Car même si nous vivons là maintenant, nous sommes les enfants de Dieu et la puissance de Dieu doit se manifester au milieu de nous afin que la gloire du Tout-Puissant puisse agir dans notre intérêt et nous amener à l'épanouissement véritable qui est en Jésus-Christ. Amen. En tout cas, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mon frère, ma soeur, père, mère, jeunes gens, manifestez réellement les fruits de l'esprit. Ne laissez pas l'ennemi dominer sur vous. Ne soyez pas dans les querelles, dans les inimitiés, dans les choses qui sont citées dans les œuvres de la chair qui nous empêcheront d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je vais faire une prière. Éternel Dieu des armées célestes, mon âme te loue, mon âme te bénit pour cet instant et pour ce moment partagé avec mon frère et ma sœur. Car c'est toi qui es le Dieu vivant. Père, je prie maintenant que là où l'ennemi a voulu mettre une barrière entre tes enfants et toi, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le trouble et la dissolution et que toutes les œuvres de la chair qui ont voulu se manifester au sein de la vie des enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, soient brisées à cet instant au nom de Jésus-Christ. Mais je déclare au contraire que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, que toutes ces choses, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses soient le partage de mes frères, le partage de mes sœurs, dans ton nom puissant et glorieux. Car c'est toi qui as appelé tes enfants à être dignes conformément à ta parole.
c'est toi qui les as aimés. Et tu as déclaré en disant qu'à ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit s'imprègne de nous et que la gloire de Dieu soit manifeste. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement et nous espérons rattraper le temps que nous avons pu perdre. En tout cas, soyez bénis pour vous qui nous suivez et qui mettez vos commentaires. Que le Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt. Bye bye.